Là. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey! Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. Révélio. Rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Décidez maintenant. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Un intrus. Je ne faisais qu'à suivre les ordres. Garde tes actions. Quelqu'un d'autre. Révélio. Petrificus totalus. Ça me rappelle la fois où j'ai failli tomber d'un chariot à Gringotts. J'étais jeune, faut dire. Ça m'arriverait pas aujourd'hui. Faudrait déjà que j'arrive à rentrer dedans. C'est calme. Trop calme, je trouve. Petrificus totalus. Révélio. Faut que t'arrêtes de manger autant. Je t'ai pris pour un troll l'autre jour.
Réveillez-vous. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé de Madame Blaney à Sainte-Mangouste en vain. Oui, mon neveu pense en savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Hécate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère, et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer.
C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Révélio! Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bon sorcier est un sorcier. Nous touchons au but, je le sens. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Pas malin de revenir par ici. Je ne m'arrêterai pas. Descendo! D'avoir tué. Glacius! Descendo! Je vais venger ta mort. Descendo! Glacius! Diffindo! Tu viens de faire ta dernière erreur. Je n'ai pas le C'est gentil. Quelle arrogance. Descendo! Glacius! Tiens. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Diffindo! Glacius! Levioso! Repose-moi. Descendo! Pose-moi. Diffindo! Glacius! Descendo! Levioso! J'ai perdu. Avec qui? Glacius! C'est tellement puéril. Ah, celui-là. Diffindo! Descendo! Glacius! Levioso! Glacius! Descendo! Diffindo! Eno,
Glacius. Levioso. Descendo. Tu veux te rendre? Descendo. Confringo. Descendo. Confringo. Confringo. Descendo. Difendo. Confringo. Levioso. Glacius. Confringo. Descendo. Levioso. Confringo. Findo. Confringo. Findo. Descendo. Difendo. Glacius. Confringo. Jouir. Vous avez préparé beaucoup de potions.
Te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas